Coucou, ça va? Aujourd'hui, on a un rayon de soleil, on en profite, on a changé de décor. Je te propose aujourd'hui une séance pour le haut du buste, principalement le haut du dos, le cou. Alors, je te propose déjà de t'asseoir. Alors, moi, je suis assise tout simplement sur un tabouret. Tu peux être assise sur une chaise. Tu peux être assis au sol si c'est plus confortable pour toi. Moi, aujourd'hui, le tabouret, ça me va bien. Si tu es sur une chaise, je te propose de t'asseoir plutôt à l'avant de la chaise, de façon à ne pas te laisser aller dans le dossier, mais de garder le dos bien droit, bien long. Donc, prends le temps de t'installer. Les deux pieds bien ancrés dans le sol, bien à plat, bien posés. Les petits os des fesses bien ancrés dans ton siège, dans ton support. Et le dos long. Et l'arrière de la tête donc qui tire, comme si on voulait attraper la base du crâne et tirer vers le haut en rentrant le menton vers la poitrine. C'est la position où la colonne vertébrale est la plus à l'aise, plus allongée. On va prendre un petit moment pour se recentrer. Donc tu peux fermer les yeux, déposer tes mains sur tes cuisses et prendre le temps juste d'observer comment tu te sens aujourd'hui. Et par exemple, si tu as des tensions quelque part, observer là où tu te sens tendu. Et je te propose un petit exercice pour commencer. C'est une contraction générale de tout le corps. En inspirant, on va essayer de contracter tous les muscles. Et en expirant, en lâchant un soupir, on va lâcher complètement la contraction. Cet exercice permet d'aller chercher des tensions, de relâcher des tensions qui pourraient paraître inaccessibles, difficiles à lâcher. Si on commence par contracter davantage, tu constateras que quand ça lâche un peu plus. Donc je te propose de faire ça 3 fois. On inspire, en inspirant, on contracte le plus possible tous les muscles, jusqu'à faire la grimace. Allez, on y va. Tu peux serrer les poings, serrer les coudes contre ton corps, serrer les fesses, serrer les épaules, serrer les yeux. Et on relâche en expirant. On fait une deuxième fois. Inspire, contracte. On serre, on serre, on serre, on serre, on serre. Et on relâche. On va le faire une troisième fois en essayant de rester un petit peu plus longtemps, poumon plein dans la contraction. Et on va lâcher en vraiment un gros soupir tout d'un coup. Comme si on... Très fort. On a le droit de faire du bruit en expirant. Allez, on y va. Inspire, contracte. Et on contracte, et on contracte, et on contracte de plus en plus, de plus en plus. On reste le plus possible. Et... ça fait du bien. Donc on laisse le temps à la respiration de se poser à nouveau. Et on va venir maintenant utiliser le toucher, prendre contact avec le haut de son corps par un petit massage avec les mains. Donc on va commencer par la tête. On caresse tranquillement et puis on appuie un petit peu plus fort sur le crâne, sur le visage si on veut. On commence par caresser et presser un petit peu plus. Et puis on arrive dans le cou. Alors là, dans le cou, le massage fait du bien. On peut presser. Et puis on descend tranquillement vers les trapèzes. Donc là, on peut croiser les bras pour attraper les trapèzes, masser les trapèzes, masser les épaules, masser les clavicules. Là, je suis dans le micro, j'espère que ça ne gêne pas trop. L'autre épaule, le trapèze, le haut du bras, la clavicule. Voilà. On va rester là pour aujourd'hui puisqu'on concentre la séance sur le haut du corps.
Maintenant, on va contracter plus spécifiquement les trapèzes. Parce que c'est souvent, dans cette région-là, les trapèzes, c'est les muscles qui forment un triangle, là, qui partent. Ils démarrent à la base du crâne, là, juste à la base du crâne, et ils viennent s'attacher au niveau des clavicules. Donc, pour contracter, on va les faire d'abord le gauche, après le droit. On va commencer par reculer l'épaule gauche, soulever l'épaule gauche, pencher la tête pour ramener l'oreille gauche sur l'épaule et tourner la tête pour avoir le nez vers le ciel. Là, le trapèze est bien contracté. On va rester un petit peu comme ça. On peut essayer de presser davantage l'épaule et la tête. On reste ici 2 ou 3 respirations. Une dernière inspire et on relâche. Ramène la tête au centre. Observe ce que tu ressens. Moi, je sens vraiment un déséquilibre parce qu'on a serré à gauche et pas à droite. Donc, on va maintenant faire la même chose sur la droite. Je recule mon épaule, je soulève mon épaule, je penche la tête, l'oreille vers l'épaule et je tourne la tête pour ramener le nez vers le ciel. Et je contracte, je resserre l'épaule avec la tête et je reste 2 ou 3 respirations ici en serrant le plus possible. Une inspire et on relâche. Voilà. Prends le temps d'observer ce que tu ressens à chaque fois. On va maintenant venir déposer la tête sur une épaule, enfin, pencher la tête de façon à ramener l'oreille vers l'épaule. On laisse juste le poids de la tête. Et puis on redresse et on va de l'autre côté. Juste ça, pour étirer tout le côté du cou. On le fait en douceur. C'est pas la peine de chercher à forcer. Le poids de la tête suffit à faire travailler. Encore une fois de chaque côté. Et puis en même temps, on peut observer l'amplitude qui est disponible aujourd'hui. Là, jusqu'où la tête peut aller aujourd'hui. Et on revient au centre. Maintenant, on va faire des nons avec la tête. Donc, on tourne la tête complètement d'un côté. On revient et complètement de l'autre côté. Inspire, reviens vers le centre. Expire, tourne à droite. Inspire au centre. Expire, tourne à gauche. Donc là aussi, je t'invite à prendre conscience de l'amplitude du mouvement. Quand tu tournes, jusqu'où ta tête peut aller, jusqu'où ton regard peut aller derrière la tête, c'est intéressant de constater ça. Et vers la gauche, on observe jusqu'où on peut voir derrière. On revient au centre, on retourne à droite. Et là, on va rester un petit peu à droite. En inspirant, on va soulever le nez vers le ciel. Et en expirant, on redescend le menton et on dessine un sourire sur la poitrine avec le menton. Pour revenir vers l'épaule gauche. Inspire, le nez se lève à gauche. Et à l'expire, on redescend le nez et on ramène le menton devant en faisant un demi-cercle sur la poitrine. On retourne à droite. Inspire, le nez se lève. Et expire, on tourne. Inspire à gauche. Et expire, reviens. Et on revient au centre. Alors j'ai oublié de préciser au début, si un des mouvements que je te propose génère une douleur, bien sûr tu ne le fais pas. L'idée c'est pas d'aller dans la douleur. L'idée c'est de... On peut aller dans l'inconfort. Et l'inconfort, on arrive à faire la différence entre l'inconfort et la douleur. C'est... Quand il y a une douleur, en général, ça te fait comme ça, serrer les dents, serrer les yeux. Et alors que quand c'est juste un inconfort, tu essayes de rester et de respirer tranquillement. Et si ça passe, c'est que c'était vraiment que de l'inconfort. Si ça passe pas, tu sors de la posture, tu arrêtes. On va maintenant... Je sais plus...
Voilà, mettre les mains aux épaules. J'avais oublié, heureusement que j'ai mon pense-bête. Hein. Mettre les mains aux épaules et faire tranquillement des cercles avec les coudes. Donc on commence par des petits cercles. J'emmène les bras derrière, je monte, je ramène devant. Et petit à petit, on agrandit les cercles. Et quand on agrandit les cercles, on peut ramener les coudes bien devant, on descend. Et quand les coudes vont vers l'arrière, on constate, on observe comment les omoplates se rapprochent l'une de l'autre. On vient par l'avant, les omoplates s'écartent. On retourne vers l'arrière, on resserre les omoplates. On fait encore un tour dans ce sens. Et quand on revient là, on va partir dans l'autre sens. Donc on commence petit à nouveau. Et tranquillement, on agrandit nos cercles. Comme si on voulait dessiner avec nos coudes, tracer des cercles sur le mur. Sauf que je ne dessine pas sur mes murs. Et on agrandit les cercles. On va loin derrière, enfin loin, le plus possible disponible aujourd'hui. On rapproche devant, vers le ciel, vers le côté. Et on revient encore une fois. Et voilà, et on dépose. Un petit moment pour ressentir, observer son ressenti. Entre chaque étape, c'est intéressant de venir observer ce qu'on ressent. Prendre le temps d'apprécier ce qui se passe dans le corps. Maintenant, en gardant les mains sur les jambes, on va venir avancer les épaules et reculer les épaules. Avancer, reculer. J'avance mes épaules, je recule mes épaules. Alors, ce n'est pas les monter ou les descendre, hein, c'est vraiment, on essaye de les laisser dans la même horizontale. On les amène vers l'avant et on les recule. Encore une fois, vers l'avant, pas vers le haut, vers l'avant et vers l'arrière. Voilà. Maintenant, on va faire une posture qui s'appelle l'aigle, sauf que là, on va faire la moitié de la posture. Parce que la posture complète, c'est debout, on fait les bras et on fait les jambes. Nous, on reste assis sur notre chaise, on fait faire juste les bras. Alors, pour aller dans la posture, je te propose de démarrer les bras pendants. On inspire, on monte les bras à l'horizontale. On essaie de les ouvrir vers l'arrière le plus possible en expirant. En inspirant, on les croise devant. Et là, on essaye d'aller... Alors moi, j'ai mon bras gauche dessous, mon bras droit dessus. Et on essaye de croiser loin. On essaye d'attraper les omoplates, si c'est disponible. Ensuite, en gardant les épaules, les bras, les coudes à la même hauteur, on va juste déplacer nos avant-bras. Venir monter les avant-bras vers la verticale. Comme ça, on ne voit pas. Voilà, comme ça, on voit mieux. Donc, les mains se touchent ou ne se touchent pas. Ça, c'est en fonction de chacun. Tu verras que d'un côté, des fois, ça marche mieux que de l'autre. On peut éventuellement... Donc, moi, ma main gauche, mon bras gauche qui est dessous, je peux éventuellement le ramener plus près de mon visage pour venir accrocher la deuxième main. Si c'est possible. Si les deux mains restent dos à dos, c'est bien aussi. Et dans cette position, on va faire des mouvements de haut vers le bas avec les bras. Donc en inspirant, les bras montent légèrement. Et en expirant, les bras descendent. Et en expirant, on va en même temps descendre le menton vers la poitrine. Inspire, les bras montent, la tête se relève un petit peu. Et à l'expire, on descend les bras, on descend le menton. Et on observe ce qu'on ressent au niveau des omoplates. Inspire, on lève les bras, la tête se lève légèrement. Expire, on descend les bras, on ramène le menton. On le fait encore une fois. Inspire, on lève les bras, on lève la tête un petit peu. Et à l'expire, les bras descendent et le menton descend. Et à la prochaine inspire, on va détacher nos bras et tirer nos bras vers le ciel. Et à l'expire, on redescend. Et là, on prend un petit moment pour ressentir. Donc, les deux bras ont travaillé, mais différemment. J'avais le bras gauche dessous, le bras droit dessus. Donc, pour équilibrer la posture, on va faire dans l'autre sens. Donc, on descend nos bras. À l'inspire, je monte les bras. Expire, j'étire vers l'arrière.
Inspire, je croise les bras devant. Donc cette fois, c'est mon bras droit qui va dessous. Et j'essaye d'attraper mes omoplates. Et là, je me fais un câlin parce que c'est toujours bien de se faire des câlins. Ensuite, sans bouger les épaules, les coudes, les bras, on avance, on soulève les avant-bras. On les ramène à la verticale. J'essaye de trouver la bonne lumière, voilà. Donc moi, je peux amener ma main droite vers mon visage pour rattraper l'intérieur de la paume de main gauche. Et on fait comme tout à l'heure, des mouvements qui montent et qui descendent. Inspire, je lève mes bras. Expire, je descends les bras et je ramène le menton vers la poitrine. Inspire, on lève. Expire, on descend. Inspire, on lève. Expire, on descend. On le fait encore une fois. Inspire, on lève. Expire, redescend. Et à la prochaine inspire, on va lever et dénouer nos bras. Les étirer vers le ciel et les redescendre en expirant. Et là, on prend un petit moment pour observer à nouveau. Ressentir comment se sentent tes épaules, comment se sent ton cou, comment se sent ton dos. Alors, pour le prochain exercice, on va avoir besoin d'une sangle. Si tu n'as pas de sangle, tu peux prendre un torchon, une serviette, n'importe quel morceau de tissu, pourvu qu'il ne soit pas extensible. Tu peux prendre aussi la laisse du chien, éventuellement. Ça marche aussi. Alors, j'attrape la sangle dans une main, dans ma main droite. En inspirant, je lève mon bras droit vers le ciel et je plie mon bras de façon à ce que la sangle soit dans mon dos. Avec l'autre main, je viens attraper la sangle dans mon dos. Donc derrière, ça fait comme ça. Je reviens de face. Et l'idée, c'est de maintenir une tension continue dans la sangle. Donc, moi, c'est mon bras droit qui est en l'air. Ma main droite tire vers le ciel et mon bras gauche tire vers le sol. Et je vais rester comme ça pendant quelques respirations, en maintenant toujours la tension dans la sangle. Donc les bras sont bien actifs. C'est ce qui compte. Et on peut amener un sourire sur le visage, bien sûr, parce que le visage n'a pas besoin d'être contracté pour cet exercice. C'est juste les bras qui travaillent. Le reste du corps va bien. On peut sourire tranquillement, on respire tranquillement. Et on tire dans nos bras. On reste encore une respiration complète. J'inspire. Et je souffle. Et à la prochaine inspiration, ma main gauche va lâcher la sangle et mon bras droit va s'étirer vers le ciel. J'étire, j'étire, j'étire. Et je redescends. Alors là, on peut prendre le temps de vraiment d'observer la différence. Les deux bras ont travaillé, mais de façon asymétrique. Donc le ressenti peut être bien différent entre le bras gauche et le bras droit. Et puis on va passer la sangle dans l'autre main. Pour équilibrer, comme toutes les postures asymétriques, on fait les deux côtés. Donc, inspire, je monte mon bras gauche vers le ciel et je plie la main derrière la tête. Le coude se fléchit. Avec mon bras droit, je vais attraper ma sangle derrière et je garde la tension dans la sangle. Et je tire. Le bras gauche tire vers le ciel. Le bras droit tire vers le sol. Et je respire tranquillement. On est bien comme ça. Les bras tirent, le visage est détendu. Les pieds sont bien ancrés dans le sol. Les fesses sont bien posées dans le siège. Et les bras travaillent fort. Et le visage est relâché. Et le sourire est là parce que c'est la plus belle posture en yoga. C'est celle qu'on appelle Suryasana. Asana, ça veut dire posture. Et on met devant le mot asana, on met tous les mots qui correspondent vraiment aux postures. Et donc, il y en a une qui s'appelle Suryasana. Allez, encore une respiration.
Et expire. Et à la prochaine inspire, le bras droit va lâcher, le bras gauche va monter vers le ciel pour s'étirer et redescendre. Et on peut lâcher la sangle. Redéposer les mains sur les cuisses et observer si on a retrouvé l'équilibre entre nos deux épaules. Comment se sent le haut de ton dos? Alors, un dernier petit exercice. On va venir croiser les mains dans le dos. Donc, tu croises les doigts comme ça, mais derrière le dos. Comme ça. L'idée, c'est d'allonger les bras. Alors, je me mets de face. Là, j'ai les bras fléchis pour l'instant. J'allonge mes bras. Et comme tu peux le voir, ça ramène mes épaules vers l'arrière et vers le bas. Ensuite, on va essayer de soulever légèrement les bras. Pas beaucoup. Il n'y a pas besoin d'aller... On n'essaie pas d'aller haut. Ce qu'on essaye de garder, c'est la tension dans les bras qui est avec l'ouverture des épaules. Les épaules en rotation externe, les omoplates resserrées et l'ouverture de la cage thoracique. Donc physiquement, ça ouvre le haut de la cage thoracique et symboliquement, ça ouvre le cœur. C'est une posture qui te permet de rayonner ta lumière intérieure. Augmenter la confiance en soi aussi, parce que quand on est prêt à s'ouvrir comme ça sur le monde, tout va bien. Allez, on reste encore une respiration. Les bras sont toujours bien actifs. Inspire. Et expire. Et puis on relâche les bras. On peut sentir les bras flotter, c'est intéressant aussi ça. Les bras flottent tout seuls. Ramène les bras. Je te propose de refaire ce mouvement mais en changeant le croisement des mains. Alors, moi quand je croise mes mains spontanément sans réfléchir, elles se croisent dans un sens. Et là, je voudrais que donc j'ouvre mes doigts, je vais changer, les pouces restent croisés, je vais changer le croisement des pouces et donc tous les doigts vont se décaler. D'accord? Tu as compris le principe? On fait la même chose dans le dos. Donc j'amène mes mains dans le dos. Là, elles se croisent naturellement d'une façon, je les ouvre et je les croise dans l'autre sens. Et je reprends la posture. Les bras qui tirent, les bras allongés, toniques, les épaules qui vont vers l'arrière, les omoplates se resserrent et je soulève légèrement mes bras. Et je reste là, le dos est long. Alors, j'ai oublié de préciser, bien sûr, j'ai constaté que j'avais la tête qui lève un peu, non? L'idée, c'est de ramener le menton, toujours pour que ce soit l'arrière de la tête qui tire vers le ciel et pas le devant, de façon à amener un étirement maximum au niveau des cervicales. Comme si on voulait mettre de l'espace entre nos vertèbres cervicales. Allonger le cou, l'arrière du cou, rentrer le menton. Les pieds sont toujours bien ancrés dans le sol. Nos bras sont bien toniques, les épaules tirent vers l'arrière avec une belle ouverture du cœur. On reste encore une respiration complète ici. J'inspire et j'expire. Et je relâche. Je peux venir déposer le dos des mains sur mes cuisses. Fermer les yeux. Et prendre un moment ici pour observer comment tu te sens. Comment se sent le haut de ton buste aujourd'hui, le haut de ton dos. Donc on a travaillé le cou, les trapèzes, les omoplates, les épaules, le haut des bras. Et on a travaillé aussi l'ouverture de la cage thoracique, l'ouverture du cœur. Alors, quand je dis l'ouverture de la cage thoracique, c'est pas les côtes qui partent en avant, c'est pas ça. C'est vraiment le haut de la cage thoracique qui s'écarte, qui s'ouvre pour laisser rayonner. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je voulais préciser, j'ai volontairement changé de décor aujourd'hui pour
qu'on prenne conscience que pour faire du yoga, on n'est pas obligé d'être sur son tapis de yoga, dans une tenue spécifique, avec du matériel spécifique et tout ça. On peut faire ça n'importe où. J'aurais pu me mettre dehors, mais là, il fait un petit peu trop froid aujourd'hui. On peut vraiment se mettre n'importe où. Aujourd'hui, c'était assis, donc c'est facile. On peut s'asseoir sur une marche, sur la terrasse, par exemple, quand il fait beau. On n'a pas à se dire « Ah oui, pour faire mon yoga, je vais dans cette pièce, je m'installe mon tapis, tout ça. » Non, c'est pas la peine. On peut faire son yoga n'importe où, en fait. Voilà, c'était une petite séance. Voilà, oui, une petite séance, oui, parce qu'une demi-heure, c'est une petite séance. J'espère que ça t'a plu. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!